Bon, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est le mardi 7 mai. Il doit nous rester 238 jours avant l'emménagement de l'hangar. Aujourd'hui on est avec le copain Edouard, Salut. qui est vraiment grand par rapport à moi, il met à peu près 2 têtes. Donc c'est cool, on va lui faire les rampants, faire l'échafaudage sur escabeaux. Donc aujourd'hui, souvenez-vous, on a mis toutes les fourrures, toutes les suspentes, toute la laine de verre ici au premier niveau la semaine dernière. Nous cette semaine, la laine de verre, je vous l'ai dit, on continue sur le dessus ici et puis le pan du haut. Une fois que ça sera fait, normalement dans la journée c'est plié, on va passer l'élec et par vapeur placo. Ça sera pour la fin de la semaine. Donc là, sans plus attendre, vous avez déjà vu comment on mettait toute la laine de verre de ce côté-là. Pour éviter les réverbatifs, on va passer rapidement sur ce côté-là. Et puis, on envoie des legs juste après. Bon ça y est les amis, c'est terminé, l'isolation, et je suis pas peu fier. Comme je disais avec Edouard, on a fini dans la douleur là aujourd'hui. Donc ça c'est une très très bonne chose de faite. Maintenant ce qu'on va faire pour terminer la journée, il est 16h, on va passer l'électricité. Donc on va mettre toutes les gaines pour les lumières qu'on va devoir faire passer avant les placos, et avant le pare-vapeur aussi, et les prises de courant ainsi que les radiateurs. On devrait aller rapidement et on finit la journée là-dessus. Voilà, tout ce qu'on a besoin pour l'électricité. On prend du R2V, on peut le faire avec du câble, moi je prends du R2V, je trouve ça plus simple. Celui-là c'est du 4 fils. 4 fils, c'est pour les radiateurs. J'ai la phase, j'ai le neutre, j'ai la terre et j'ai également le fil pilote, on appelle ça. C'est le fil qui va être relié au thermostat central de la maison. Si vous voulez en mettre un, ça permet de régler tous les radiateurs de la maison à la même température. C'est pour ça que c'est du 4 fils. Si vous voulez pas mettre de thermostat, vous pouvez mettre du 3 fils. En parlant de 3 fils, du R2V, donc c'est du 3G 2.5. Pourquoi 2.5? Parce que la section des câbles fait 2,5 mm et ça c'est pour tout ce qui est prise de courant. Sur un câble qui est relié au tableau, vous pouvez brancher 8 prises de courant entre elles. Donc moi je vais en mettre 2 câbles parce que j'ai un peu plus que 8 prises de courant, donc je vais mettre 2 câbles que je vais relier directement au tableau et je pourrais mettre du coup 16 prises de courant branchées entre elles. Tout ce qui est lumière, je le passe en gaine non préfilé parce que le préfilé c'est plus cher. Pourquoi de la gaine? Parce que de la lumière, c'est pas des couleurs comme dans des prises de courant, c'est pas du bleu, du rouge et de la terre, c'est souvent du orange, souvent du violet parce qu'il y a des fils pilotes pour les interrupteurs va-et-vient, etc. Donc en gros, je mets de la gaine aux endroits des interrupteurs et des lumières et après je passe les fils dont j'ai besoin dedans. Et j'utilise encore une dernière gaine, c'est un peu technique. Mais en gros, quand vous mettez des lumières entre elles, donc je mets une gaine d'une première couleur qui est reliée directement à la lime qui est elle-même reliée au tableau. Et après, les lumières, vous pouvez les faire des pontages entre elles. Et donc, je mets une gaine d'une deuxième couleur qui est plus fine également parce qu'il n'y a que 2 câbles qui passent dedans. Donc, c'est du diamètre 16, c'est largement suffisant pour repérer quelle gaine va à la lime et quelle gaine est un pontage. Je trouve ça plus simple. Donc, voilà l'explication pour les prises, les lumières et tout ce qui est alimentation de radiateur. Allez les copains, fin de journée, on a tiré tous les gaines et les câbles R2V. Donc on s'est fait tout l'éclairage partout comme je vous ai dit en gaine. Et donc le R2V ici en bas pour les prises. Comme d'hab, je me suis prévu un petit câble ici au-dessus de la poutre pour pouvoir mettre un ruban LED d'étape de chevet de part et d'autre d'un hypothétique lit. Le radiateur on va le mettre sous la fenêtre. Et puis je crois que j'ai rien oublié. Après on a sorti tous les interrupteurs ici au niveau de la future cloison. Donc ça c'est important, il faut que vous ayez déjà vos cloisons en tête quand vous faites l'électricité. Parce qu'il faut bien sortir les interrupteurs quelque part. Et puis on s'est mis quelques plafonniers dans la chambre, la deuxième chambre de la mezzanine. On s'est mis aussi pour le nouveau bureau 2 luminaires ici au-dessus du bureau et puis quelques lumières au-dessus de la passerelle. Enfin, vous verrez mieux quand ce sera plaqué. Nous demain avec Angèle, on met le pare-vapeur. On dit merci à Edouard d'être venu nous rendre un fier service aujourd'hui parce qu'en plus ça c'était vraiment pas drôle de la laine de verre. En souffrance à la fin vraiment parce que la laine de verre c'est vraiment pas cool. À 8h quoi. Ouais, 18h, on a commencé à 10h ce matin. Donc on va aller se reposer. Petit match ce soir, Paris-Dortmund en espérant la victoire du PSG. Allez, à demain. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Oh non, ça y est, il commence ses affaires. Le business. On se retrouve aujourd'hui, on est avec William et Didier avec les petits palais croissants parce que chez Maison Lilloise, on sait recevoir. On a pris un lève-plaque, donc comme la dernière fois, le lève-plaque de chez Kiloutou pour pouvoir faire les plaques audio. On a mis le scotch double face avec Angèle hier, donc on va pouvoir mettre le pare-vapeur aujourd'hui dans un premier temps. Et puis on attaque tout de suite sur les placos. Bon alors Willou, comment ça se passe pour l'instant?
Aucune. On est sur un bon rythme, je trouve. Hein. On a fini de mettre tout le pare-vapeur en haut. On va passer tout de suite au placo. Il est même pas midi, donc au moins 1 ou 2 plaques avant d'aller manger. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Après, je suis là, donc forcément, il y a un bon rythme. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je dis ça en train de tenir le truc. En train de tenir les plaques pour pas qu'ils s'en aillent. Tiens, dépile-le au lieu de dire des conneries. Allez, c'est parti. Alors comme William fait des travaux chez lui et qu'il a fait beaucoup de placos, on va lui demander comment on fait une coupe rapide de placo. William, tu me montres ça? Ouais, ouais. Allez, viens. Alors déjà, il faut mettre une petite sacoche. Mais c'est trop lourd, je vais travailler comme ça. Non, je vais pas faire droit, ça. Non. Bah, je vais universel, je vais dire. On arrache. Et voilà, on arrache. C'est ça, casser ça va, ça. On va au Quick. Il a mis le burger. J'ai vu un burger. En plus c'est le joueur de foot qui fait la pub. Le verre, il est déjà pas. Ah putain. Ouais, c'est exactement la même technique. Hein. Attends. C'est avec Tony Parker. Ah ouais, c'est un beau joueur de foot en plus, c'est pas que Fiche. J'en peux vous J'avais le joueur de foot. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, il fait. Non mais je crois qu'il y a... Attends, je crois qu'il y a le joueur de foot aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Il y a un sens, non? C'est bon pour toi? Bon, ça progresse, ça progresse. Heureusement qu'ils sont là. On a quasiment fait la moitié de la charpente en pan duo. Hyper efficace. Pendant que je fais les coupes, il y a Didier et William qui continuent à mettre les pare-vapeur ici. Ça sera salement à faire demain. Il est... Quelle heure? 15h30. 15h30. Dans 1h30, c'est fini. Let's go! On va voir. Bon allez, on va arriver sur la dernière plaque. On a été beaucoup plus efficace que la semaine dernière, étant donné qu'on a mis on va avoir mis 2 heures en moins pour avoir fait tout le pan duo ici. Oh, ça fait une jolie petite forme ici, tiens. Donc là, dernière petite plaque, on se fait une coupe en long et puis c'est réglé pour aujourd'hui. Ah ouais, si vous n'avez pas quelque chose d'assez long pour aller couper la plaque en long, une fourrure, ça marche très très bien. Ça fait office de belles petites règles. Oh là! Oh, t'as failli perdre un doigt, toi. Ah, donne-moi ça. Avant de blesser quelqu'un. Oh là là, ils sont techniques, ceux-là. Pas du tout sécurité. Ça y est, énerve. Et par contre, il faut pas faire l'angle là-haut. Vous l'avez pas fait. Si je contrôle pas tout. Bah, la maison elle est comme ça. Ah, il y a rien qui. Alors, j'ai un très très sérieux doute sur la coupe. Mais après... C'est vrai? Et il nous prend vraiment. Mais ça commence à m'agacer. Vas-y. J'ai Tu l'avais tout seul, t'as pas claqué. l'impression de perdre mon temps avec lui. Remets la chambre. Comme DJ. Viens vers moi, Didier. Hop là. Fais bouger DJ. Et William, tu checkeras l'angle là du placo par rapport à la charpente. Tu l'as vu un peu celui-là? Ouais, c'est pas dégueu. Bon, ça y est, fin de journée, on a trop bien avancé, je suis trop content. Donc tout le pan duo c'est terminé et on a fait beaucoup mieux que la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a fait descendre les plaques largement en dessous de ce que va venir recouvrir les plaques en dessous. Je sais pas si c'est clair, mais en fait c'est pour pouvoir avoir un angle bien net et éviter de se retrouver avec des espèces de... Juste là, vous avez du coup un petit jour entre la plaque du haut et la plaque du bas.
Ça va être un peu galère à enduire, on va se sortir. Mais pour nous simplifier la vie, le but était de faire redescendre vraiment ces plaques-là au maximum pour pouvoir venir faire monter avec un petit biseau les plaques du bas. Demain, les plaques du bas, justement. Donc demain matin, on s'attaque à ça. Et demain, à mon avis, midi, début d'après-midi, c'est terminé. Ça va aller très très vite. Qui plus est, Didier et William ont eu le temps de mettre tout le pare-vapeur à ceci près en fait. Donc c'est les petites jonctions au niveau des poutres. Dans tous les cas, j'avais plus de scotch étanche à l'air. Donc on va reprendre ce soir. Au moins, demain, on a tout ce qu'il faut. Et demain, on déroule. Et dernière chose, je suis pas peu fier de la gestion ici de l'angle au niveau du plancher cathédral. On s'est vraiment bien débrouillé avec un biseau sur la plaque là qui vient épouser parfaitement l'autre plaque. Alors vraiment, ça va faire canon, je pense. Autant ici, c'était pas très grave parce qu'on va refaire un petit plafond. On est au niveau des chambres pour pouvoir mettre les lumières, mais ça, on va vous montrer comment on va intégrer ça plus tard. Autant à partir ici du début du vide sur séjour, on va laisser l'aspect cathédrale et donc pointu du plafond. Et en plus de ça, ici l'angle tombe pile poil au milieu du poinçon. Donc voilà, tout le placo fait aujourd'hui. Il y a le petit tas ici qui diminue quand même assez largement. Il me reste une quinzaine de plaques qui vont quasiment toutes être écoulées là demain. À mon avis, ça va aller plutôt vite. Même pas 20 minutes, une demi-heure pour mettre tout le scotch étanche. Et puis une fois que c'est fait, on passe à la pose des placos. Et vous voyez, comme de l'autre côté, on a bien fait gaffe à faire dépasser le pare-vapeur du haut. Cette fois-ci, on a fait dépasser beaucoup plus que là, parce que des fois, on avait un petit peu galéré. Là, on l'a vraiment fait dépasser, même de manière exagérée, un peu partout, pour qu'on puisse venir refermer avec du scotch étanche et faire une belle liaison ici étanche tout du long. Ouais, derrière moi, comme d'hab, vous avez vu, les Velux, c'est fait de manière grossière, c'est normal. Ça prend beaucoup de temps de faire des encadrements de Velux, donc là, j'ai juste découpé pour éviter que le placo ne cintre trop, parce qu'il n'est pas attaché forcément au niveau des Velux. On reprendra ça plus tard, je pense les soirs dans la semaine, tranquillement. Bon, et de notre côté, on va se reposer un petit coup. On se retrouve demain, grosse journée. Bon, vendredi 10 mai, il nous reste 235 jours avant l'emménagement de l'hangar. Didier et William viennent d'arriver, il y en a un qui est déjà au taquet et au travail. Du soleil, ça c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Donc on a racheté du scotch hier, William va commencer à faire ça tout de suite. Moi je vais me rajouter une petite fourrure là-bas en bas comme de l'autre côté parce que je l'avais pas fait. Ça, et après on enchaîne du placo. Bon alors quelques petites précisions. Donc on a bien avancé en placo depuis le mur là-bas, on est à peu près à la moitié de la charpente ici. Forcément on tombe pas bien sur un bord amacié, sur une plaque qui s'arrête pile poil à la poutre. Donc on a pris une plaque pour respecter le bord amacié que vous voyez bien ici avec la plaque qui venait dans la continuité. On fait le bord amacié et on coupe la plaque à la moitié au niveau de la poutre grosso modo. Et vous vous servez de la chute qui est là et on la reprend, on la met après, comme ça on reprend avec un bord aminci. Donc ce qu'on a fait pour recréer un bord, on a biseauté, ça je crois que je vous l'ai déjà expliqué, avec un rabot. Donc vous avez juste à passer ici le long et ça fait une belle gorge à 45. Vous aurez bord aminci, gorge à 45 et bord aminci ici juste après. Et pour les enduits, ce sera beaucoup plus simple. Et comme d'hab, on se met le laser en haut, donc on reporte entre chaque poutre pour avoir quelque chose de bien propre et bien linéaire, pour éviter d'avoir des plaques qui sont un peu trop hautes, un peu trop basses, etc. Attention laser. Bah bougez pas, je vais la poser la fixer tout seul. Bah, ça va faire. On regarde, faites ça tellement bien. Et moi, regardez, c'est ce que je fais mieux. Bah ça alors. Montez un tout petit peu. C'est juste dans ma tête. Bon, j'appelle ça une affaire rondement menée. Qu'est-ce que t'en penses, William? Magnifique. On a été hyper efficace. Il est quoi? Il est 13h là? Ouais, 13h.
13 heures, on a mis à peu près 3 heures pour mettre toutes les plaques du bas. Comme quoi on commence à être de plus en plus rapide quand même. Facteur facilitant, c'est qu'il n'y a pas de Velux ici, donc on a pu dérouler, il n'y avait que les poutres à recouper. Et ça va plutôt vite, donc plutôt satisfait du résultat. C'est une trop bonne chose de faite, je suis trop content. Ça, c'était une grosse étape du chantier, de isoler et plaquer les combles avec la hauteur, etc. Donc je vous disais les quelques détails. Alors en détail, on avait du coup la jonction avec les poutres. Donc à chaque fois, si j'ai pu mettre un bord aminci, j'ai mis un bord aminci en découpant au plus près sans trop se contraindre. Et je préfère mettre un petit peu de map ici plutôt que de couper trop juste et risquer de casser la plaque ou alors galérer en fait tout simplement. Donc là je découpe toujours à 1 cm en plus quoi grosso modo. Ici pas de bord aminci, donc comme je vous l'ai dit on a fait une gorge. Oh, on te voit là-bas toi. C'est impressionnant la lumière que ça ramène quand c'est... Alors c'est même pas blanc, c'est gris, c'est du placo. En plus de ça, les Velux sont même pas découpés. On a encore du pare-vapeur un peu partout. C'est vraiment super agréable. En plus il fait chaud, on a une belle journée, on se rend bien compte de la lumière que ça donne dans le hangar. Bon voilà, ça met fin à une série donc de 2 vidéos qui ressemblaient fort aux vidéos qu'on a fait pour le côté gauche de la charpente. Mais il fallait que ce soit fait et je suis vraiment content du résultat. Ça fait vraiment sortir aussi les poutres en bois de notre charpente. On va peut-être... Oh, ce qui a raconté. Donc je sais pas, je crois qu'on va peut-être les assombrir avec un brunois ou quelque chose comme ça. Bon pour l'instant ça reste tel quel. On va faire le point sur ce qu'on peut faire sur les prochaines étapes de chantier. Ouais, il reste des choses à faire, hein, ça va aller, mais en fonction des matériaux qu'on a, ce qu'on doit commander, on va regarder ce qui est le plus optimal à faire rapidement. On doit faire le plancher de la salle de bain, on va se faire le plafond de la salle de bain. On doit se faire un petit plafond au niveau des chambres, comme je vous ai expliqué. On laisse l'aspect cathédrale ici avec la pointe pour le vide sur séjour. En revanche, au niveau des chambres, on va casser le plafond en pointe avec un petit plafond qui va faire 30, 40, peut-être 50 cm. Ça sera beaucoup plus simple pour venir y mettre la cloison séparative qui est en plein milieu et intégrer l'éclairage également. Donc ça, c'est les gaines qu'on a laissé dépasser là-bas en haut. Deux petits détails dont je voulais vous parler. Ici, on a arrêté le placo un petit peu avant le bas parce que comme de l'autre côté, on va devoir reprendre le placo pour démarrer l'isolation du mur dessous. Donc on s'est arrêté sur la fourrure, sur l'avant-dernière fourrure, afin d'avoir un point de fixation ici, un là, et puis on aura les rails qui vont en dessous. Deuxième point, c'est la jonction entre le pan du haut et le pan du bas. On l'a beaucoup mieux fait de ce côté-là que de l'autre côté. Il y avait des petits jours qui se créaient là. Et là, pour le coup, on a bien pris garde à mettre les plaques du haut bien plus loin. Une fois qu'on aligne au laser les plaques du bas, on est parfaitement de niveau et on voit aucun jour. À enduire, ça sera vraiment du gâteau. D'ailleurs, certains d'entre vous nous ont dit d'utiliser de la bande armée pour des angles qui sont pas des angles droits. Donc on va essayer ça. Apparemment, ça donne vraiment un bel angle pour toute la longueur. Donc on va essayer une bande armée, un niveau laser et puis on fera le test quand on sera à la 12e étape des enduits. On se laisse là cette semaine. On va regarder ce qu'on fait pour les semaines prochaines, comme je le disais. En tout cas, laissez un petit j'aime pour nous motiver. Les questions, les remarques, ça se passe en commentaire. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.